أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر حق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour cette occasion encore qu'il nous a offert pour nous ressourcer de la haqiqatul muhammadiyya, revivre encore l'enseignement de Seydi Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu. Et c'est exceptionnel ce mois-ci qui est le mois de Safar. Aujourd'hui, c'est le 19e jour de ce mois pendant lequel Seydi Cheikh radiyallahu anhu a obtenu la distinction. Seydi Cheikh radiyallahu anhu a obtenu al-Khatmiyya. Al-Khatmiyya, il est devenu Qutb al-Maktoum radiyallahu ta'ala anhu. Donc, le jour, c'est un jour de baraka. Le mois, c'est un mois de baraka. On dirait même que tous les temps, depuis que Seydi Cheikh radiyallahu anhu a obtenu cette distinction, tous les temps doivent constituer pour le Tijani, je dirais même pour tout musulman, des instants de baraka. Seydi Hadji Malick radiyallahu anhu, il avait dit lors de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou à propos de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le jour de la naissance était un jour de joie, le mois un mois de joie, l'année une année de joie. Sururun fi sururin fi sururin. Ce qui fait que celui qui vit le mois de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le mois de Mawlid, il doit profiter de ce mois pour rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de la chance qu'il a accordée à l'existence. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une chance pour l'existence. Et qui dit existence dépasse des critères d'être. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est un djinn? Est-ce que c'est un animal? Est-ce que c'est des montagnes? Est-ce que c'est des arbres? Est-ce que c'est la terre? Est-ce que c'est des planètes? Etc. etc. Qui dit la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam pense forcément à cette rahma. Cette rahma qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, elle est caractérisée par la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est adressé à l'ensemble des créatures. Donc le Tijani, lui aussi, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Allah qui a accordé à Seydi Cheikh radiyallahu anhu cette maqama dont profite tout le monde, parce que tout un chacun, qui qu'il soit, quel que soit son niveau, tout ce qu'il reçoit, ça passe par Seydi Cheikh Ahmed Tidiane. Wa ba'da shahrin wa layalin irtaqa ila maqamihi al-aziz al-muntaqa maqamuhu al-maktum an kulli al-wara siwa an-nabi wa wara'uhu. Alors, il a fait allusion à quelques nuits, il a fait allusion à un mois, parce que il a pris
comme instant de départ, date de départ, le mois de Muharram. On ne rentre pas dans les détails. Est-ce que Seyna Cheikh radiyallahu anhu, il a eu Al-Qutbaniyatul Uzma, Qutbul Makhtoum et Al-Katmiya, est-ce qu'il a eu pendant la même année ou est-ce que ce n'était pas la même année? Il y a quelques nuances là-dessus selon les sources. Selon les sources, il y a quelques nuances. Si nous nous limitons à ce qu'il a écrit Shaykhana Sidi Mohammed al-Hafiz al-Shanqiti radiyallahu anhu, c'est pendant la même année. Si nous nous référons à ce qu'il a écrit dans Al-Jami' Sidina Mohammed al-Mishri radiyallahu anhu, là il apporte d'autres formes de précision. Mais le plus important, c'est que Seyna Cheikh radiyallahu anhu, il l'a eu. Avant lui, personne ne l'a eu. Après lui, personne ne l'aura. Et ce sera ainsi jusqu'à la fin des temps. Et donc, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. On dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mais le Tijani, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala par plusieurs formes. Il y a des azkars qui sont donnés que l'on peut réciter le jour de la Katmiya. Mais moi, je dis que c'est tout le mois qu'on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vais même plus loin que ça. C'est toute l'année. C'est tous les jours. C'est toutes les heures. C'est tous les instants qu'on doit rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir fait de nous des disciples de Seyna Cheikh Ahmed Tijani. Alors, on dit toujours Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et pourtant, cette tariqa, c'est une tariqa de shukr. C'est une tariqa de reconnaissance. C'est pour ça que ça fait partie des noms de cette tariqa, tariqatul Ahmadiyya. Al-Ahmadiyya, c'est pas seulement parce que Seyna Cheikh radiyallahu anhu, il s'appelle Ahmed. C'est pas seulement parce que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui qui a donné tout à Seyna Cheikh radiyallahu anhu, qui lui a dit Anta warithi wa hisabi, tu es mon héritier. Et avant ça, il lui dit Da'akul shuyukhika waza, ne te réfère plus à personne, ne prends plus quoi que ce soit de qui que ce soit. Ana murabbika wa shaykhuka al-abar, c'est moi qui te donne, c'est moi qui te guide, c'est moi qui t'oriente. Lui aussi, il s'appelle Ahmed. Mais nous en avons déjà parlé. On a fait un enregistrement, une émission, on va le dire ainsi, parce que ça passe à la télé de Tariqa Tidjane TV, de TTV. C'est une télé, elle n'a pas l'audience et l'envergure que d'autres chaînes, mais c'est une télé, machallah. Donc, on peut parler d'émission. On avait parlé des différentes appellations de la tariqa. Et parmi celles-ci, on avait cité al-tariqatul al-ahmadiyya. Donc, une tariqa dans laquelle les disciples, ils rendent grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, sont reconnaissants à l'endroit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc cette reconnaissance, c'est encore plus, doit encore être manifestée plus pendant ce mois-ci, le mois de Safar. Par des salatul fati, des istighfar, des rak'at. Tu peux te lever un beau jour, dis je fais 2 rak'at pour rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de la baraka qu'il a donnée à Seyna Cheikh Ahmed Tijani. Tu peux le faire. Tu peux jeûner un jour, dire que je jeûne ce jour-là pour rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de la baraka qu'il a donnée à Seyna Cheikh. Tu peux le faire le jour du 18e. Le 18e il est passé, mais on est encore pendant le mois de Safar. Tout ça c'est possible. Donc on va pas faire un long enregistrement aujourd'hui. C'était juste pour vous rappeler cette nécessité de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala par l'action. Là, il ne s'agit plus de
dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin par la langue, quoique c'est important, parce que Rasulullah sallam il dit que Alhamdulillahi tamla'ul mizan. Quand tu dis Alhamdulillah, ça comble la balance de Yawm al-Qiyamah. Vous savez la balance avec laquelle Allah il pèse nos actions. Quand Sayyidina Daoud alayhi salam avait demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui montrer la balance, il lui a montré. La balance était plus grande que le ciel et la terre réunis. Alors, il s'est évanoui. Il lui dit, comment est-ce qu'on va pouvoir remplir, comment est-ce que quelqu'un pourra remplir cette balance avec des hasanat? Allah subhanahu wa ta'ala lui dit que c'est pas l'action de l'individu qui compte, c'est ma rahma qui compte. Même si tu donnes en sadaqa une date, si j'accepte cette date, tu poses cette date sur cette balance, la date va avoir le poids nécessaire pour que la balance bascule. Donc, Inch'Allah, on va s'arrêter là. Et je vous incite à faire des actions, surtout pendant ce moment, pour rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, montrer notre reconnaissance à l'endroit d'Allah subhanahu wa ta'ala pour cette baraka qu'il a fait pour Sayyidina Sharaf d'Allah. Et ça se trouve dans la sunna, parce que le jour où Allah subhanahu wa ta'ala il avait sauvé Moussa alayhi salam et son peuple de Pharaon, ce jour-là, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il a trouvé les Juifs en train de jeûner ce jour. Il leur dit pourquoi vous jeûnez? Ils disent qu'on le jeûne pour rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de ce qu'il a fait pour Moussa et pour son peuple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, nous sommes plus proches de Moussa que vous. Nahnu awla bi Moussa minkum. Et il a dit aux musulmans aussi de jeûner ce jour-là qui était le jour de Ashura. Et depuis, les musulmans continuent à jeûner le jour de Ashura. Et le prophète sallam il avait dit que celui qui jeûne un jour de Ashura, ça efface une année de péché. Donc nous aussi, toutes les actions que nous pouvons faire, surtout pendant ce moment, pour être reconnaissants à l'endroit d'Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم واستغفروه إنه كان توابا إنه كان غفورا رحيما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر حق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين. الحمد لله.